Eh bien salut tout le monde, c'est Maxime Chasse et Pêche, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter la carabine que j'utilise pour tirer les pigeons. Donc la dernière vidéo qui est sortie, je vais essayer de vous mettre une petite affiche par ici ou par là, je ne sais plus quel côté c'est. Et donc du coup en fait dans les commentaires j'ai reçu beaucoup de messages me demandant c'était quoi ma carabine, les plombs que j'utilisais, etc. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que je vous présente la carabine. Donc c'est très simple, donc la carabine la voilà. La carabine c'est une Gamo Précision en 4,5 et c'est une 19,9 joules. Donc si je dis pas de bêtises, normalement pour vous la procurer, vous n'avez pas besoin de permis de chasser. Moi quand j'ai été la chercher on me l'a pas demandé. Dans tous les cas il n'y avait pas de souci parce que j'ai le permis de chasse. Mais voilà. Franchement c'est la première carabine que j'ai. Et franchement c'est pas mal. C'est pas mal, ça fouette bien. Tu l'entends tirer, par contre c'est très très silencieux. Franchement là-dessus il n'y a rien à dire, comme moi la vidéo précédente où que je tire les pigeons dans une ferme. Et les vaches elles ont pas peur, rien, ça les stresse pas non plus. Donc franchement c'est pas mal. De base cette carabine là c'est pas une carabine pour la chasse. C'est une carabine de base pour des tirs de précision. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet. La plupart des gens en fait ils l'utilisent avec une cible dans leur cour ou dans leur jardin et ils s'amusent à tirer sur la cible, donc voilà. Et franchement tout dépend de l'utilisation que vous avez besoin, mais moi personnellement pour ce que j'ai à faire, donc à détruire les pigeons de ferme, franchement ça va tout seul, hein. Alors c'est vrai que des fois les pigeons ils ont tendance à, surtout là en ce moment, ils ont le plumage d'hiver. Et donc c'est vrai que par moment ça a du mal à les tuer sur le coup. Mais dans tous les cas ils meurent, hein. Peu importe où vous avez posé le plomb, généralement ils durent pas longtemps après. Donc voilà, je regarde un petit peu à côté de la caméra parce que du coup sur l'écran de mon ordinateur j'ai tout noté. J'ai fait les recherches pour vous. Donc du coup, la matière de la carabine, c'est du synthétique. Donc pour le nettoyage, franchement, c'est super. Un petit coup d'éponge ou un petit coup de lingette et ça se nettoie tout seul. Franchement là-dessus, il n'y a rien à redire. Maintenant, on va passer sur la longueur du canon. Donc la longueur du canon, donc ça part... voilà. Donc la longueur du canon c'est de ici à ici, on est sur du 45,5 cm, donc canon très court. Franchement c'est pas mal. Ensuite on va passer sur la longueur de la carabine. Donc la longueur de la carabine c'est pareil, hein, elle n'est pas très grande, elle fait uniquement 1,10 m. Donc 1,10 m c'est pareil, hein, franchement on peut passer partout avec. Donc voilà, clairement 1,10 m c'est pas mal quoi. Ah non, vous voyez pas. Donc voilà. Maintenant le poids de la carabine, je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir une carabine légère, il y en a d'autres qui vont préférer avoir une carabine plus lourde. Donc là on est sur du 2,9 kg. Donc franchement, alors c'est vrai qu'elle fait un petit peu son poids, mais en vrai ça va, hein, y a pas, je pense qu'il y a beaucoup plus lourd que ça. Donc en vrai 2,9 kg ça va très bien quoi. Au sujet de la lunette. Donc la lunette, moi c'est une lunette qui a été fournie directement avec la carabine. C'est un kit complet que j'ai acheté. Et donc du coup elle a été réglée etc. quand j'ai été la chercher. Donc la lunette c'est une WR Gamo en 4x32. Et franchement moi parce que voilà pour l'utilisation que j'en ai, franchement c'est très bien, faut pas plus. Après je pense que ça serait un peu trop, mais moi uniquement pour faire de la destruction de pigeons de ferme, franchement faut pas plus. C'est super comme elle est là. Et franchement c'est une très bonne lunette. Niveau de la matière on est sur du assez costaud je pense. Et après au niveau des réglages c'est très simple.
vous avez un bouchon au-dessus. Alors désolé si je vais un petit peu vite à vous faire la présentation, mais je suis pas habitué à faire des vidéos comme ça. Donc voilà. Donc vous avez un réglage sur le dessus, donc j'espère que vous allez bien voir. Un réglage sur le dessus, donc si je dis pas de bêtises, c'est pour régler à l'horizontale. Comme ça, en mode paysage. Et hop, on va aller visser l'autre. Et celui-là qui est sur le côté, c'est pour le vertical du coup, en mode portrait. Bon, moi pour l'instant j'ai pas eu besoin d'y toucher parce que du coup mon armurier me l'a réglé directement. Et m'a fait aussi le montage de la lunette sur la carabine. Donc voilà, au sujet de la lunette, rien de plus à redire. Franchement, très bonne lunette. Je suis pas prêt de changer pour le moment. Et puis voilà. Hein. Donc je pense que pour le sujet de la carabine, on a fait le tour. Donc du coup c'est la Gamo Black Bear, exactement. Donc après, j'ai jamais essayé encore la mire. J'ai jamais encore essayé la mire. Faudrait que j'essaye, mais bon, ça m'embête un peu parce que du coup, il faut que je démonte la lunette, etc. Donc ça m'embête un peu. Au niveau de la sécurité, c'est pareil. On a une petite sécurité. Donc ça, c'est la détente pour tirer. Et la sécurité, elle est juste là. Voilà. Donc là, on est en sécurité. Là, on n'est plus en sécurité. C'est très simple. Et puis bah voilà. Là, on a une petite mousse ici que vous pouvez enlever si ça vous tombe pas bien à l'œil ou quoi, vous pouvez la changer. Donc voilà. Maintenant on va passer au sujet des plombs. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi j'utilisais quoi comme plomb. Donc moi je prends toujours des plombs pointus. Après encore une fois ça dépend de ce que vous voulez en faire. Mais moi j'utilise des plombs pointus pour tirer les pigeons, franchement, ou même les rats, ou peu importe. Et ben ça va beaucoup mieux parce que déjà niveau pénétration, et ben on est beaucoup mieux que sur du plat. Surtout en ce moment, encore une fois, avec le plumage d'hiver, les pigeons ils sont un petit peu plus costauds. Et du coup, bah, pour que ça rentre bien dans le pigeon, il faut quelque chose de pointu. Donc du coup les plombs que j'utilise, voilà. C'est des X Magnum de chez Stoeger Airgun. De toute façon, le lien de la carabine, je vous ai trouvé un petit lien. Alors après, hein, je fais pas de pub, hein, rien du tout. Mais comme ça, au moins, vous pouvez aller voir de vous-même si vous voulez avoir plus de renseignements. Donc je vous ai trouvé un petit lien que je mettrai dans la description pour la carabine. Et aussi le lien des plombs que j'utilise aussi qui sera dans la description. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous remercier aussi énormément parce qu'on a atteint les plus de 40 000 vues sur la vidéo que je tire les pigeons à la ferme. Donc j'espère qu'il y aura un deuxième épisode, mais en ce moment j'y retourne, mais si j'arrive à en tuer 3 ou 4, c'est tout. Donc c'est assez compliqué pour faire une vidéo. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier pour tous ces vues. Et franchement, n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que du coup vous êtes énormément à regarder les vidéos, mais pas à vous abonner. On a pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés, alors je sais que ça va être compliqué, ça va pas arriver tout de suite je pense, mais voilà, je compte sur vous, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à commenter aussi, me donner des conseils ou me poser des questions tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la carabine et sur les plombs que j'utilisais. Donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans quelques temps je pense. Si j'ai assez d'images pour en faire une vidéo, j'hésiterai pas à vous la faire partager. Donc voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'était Maxime Chasse et Pêche, moi je vous dis à la prochaine, salut!